C'est aujourd'hui à Québec que les parlementaires ont commencé à se pencher sur le projet de loi 11 modifiant les régimes complémentaires de retraite. Il y va de l'avenir financier de milliers de travailleurs du secteur des pâtes et papiers qui sont à la retraite ou qui le seront dans les prochaines années. Pour les entreprises, l'enjeu est de taille au moment où les régimes à prestations déterminées sont en voie de disparition ou presque au profit des régimes à cotisation déterminée. On parle de tout ça avec Patrick Marier, qui est à Québec, professeur de sciences politiques à l'Université Concordia. Bonsoir, M. Marier. Bonsoir. Aidez-nous un peu à bien comprendre. Vous allez témoigner dans les prochaines minutes à la commission parlementaire. En quelques mots, là, c'est quoi le projet de loi numéro 11? Bien, le projet de loi numéro 11 a décidé que finalement, pour le secteur des pâtes et papiers, on allait les exempter de quelques règlements. Donc, on va leur donner l'opportunité de renflouer le déficit actuariel de leur régime. Donc, il y en a, je crois, environ 20 pour Abitibi-Bowater. Et donc, au lieu de les forcer à renflouer finalement le déficit actuariel, on va leur donner 15 ans au lieu de 10 ans. Alors ça c'est une des mesures. C'est une des mesures qui est importante, qui est probablement centrale. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne façon de faire, justement, avec des entreprises dans un secteur en particulier comme ça, que de leur donner un petit peu plus de temps? Parce qu'en même temps, si Abitibi fait faillite d'ici 15 ans, là, les retraites seront amputées quand même. Oui, mais c'est toujours tout ce qui concerne les entreprises en difficulté, les entreprises qui sont sur le bord de la faillite, qui vont en faillite. Tout ce qui est régime complémentaire pour les retraites, c'est toujours très compliqué, très problématique. Ici, une des difficultés, c'est le fait que, bon, on donne cette exemption de 15 ans, mais par contre, si Abitibi-Bowater ne réussit pas à rétablir la situation, bien, c'est certain que les retraités actuels vont finalement mis en dessous une partie du risque de cette décision-là. Puis, donc, à long terme, ça se peut qu'ils vont se retrouver avec des rentes plus basses. Oui. Mais est-ce que vous trouvez ça intéressant quand même? Est-ce que c'est une avancée pour à la fois mieux protéger les travailleurs, les retraités et les entreprises? Je trouve que le danger ici, c'est que ce que je crois qu'on doit aborder plus ouvertement, c'est toute la question d'équité inter-régime. Parce que tout ce qui est la question des régimes à prestations déterminées, on a un taux précis de remplacement, un montant de rente qui a été négocié entre employeurs et syndicats dans la majeure partie des cas. Donc, tout ce qui est la crise financière a fait que le taux de solvabilité a chuté. Par contre, il y a plusieurs employés qui ont maintenant des régimes cotisation déterminés ou des gens qui n'ont pas de régime du tout qui doivent contribuer eux-mêmes au REER. Mais ces gens-là assument tous les risques financiers à eux-mêmes, puis il n'y a pas d'aide de l'État pour dire bien, vous avez perdu 20 parce que vous avez choisi des fonds mutuels qui n'étaient pas assez bons, on devrait faire quelque chose pour vous aider. Donc, dans un cas, on dit on va faire quelque chose. Dans l'autre cas, on n'en discute pas. Donc, je crois qu'il devrait y avoir une approche un peu plus intégrale, une discussion beaucoup plus franche sur que doit être le rôle de l'État quand il y a des problèmes avec les risques qui sont associés à chacun des régimes. Donc, les retraités et les futurs retraités, les travailleurs, ne sont pas mieux protégés par le projet de loi numéro 11, si je vous comprends. C'est une bonne question. Tout dépend de l'avenir de l'Abitibi-Bowater. Bon, tout ce qui est question prestations déterminées en bout de ligne, les retraités, leur rente, à plusieurs égards, est liée intimement au succès ou à l'échec de l'entreprise dans laquelle ils ont contribué pendant toute leur vie. On parle d'Abitibi-Bowater, mais il faut quand même parler de tout le secteur, des pâtes et papiers. Lorsqu'on pense à ce projet de loi, le gouvernement veut faire donc une exception avec ce secteur en allongeant le délai de remboursement là, pour toute une industrie, pas juste une entreprise, c'est vraiment pour toute une industrie. Est-ce que c'est une exception dangereuse à votre avis? Bien, moi, je trouve que c'est une exception dangereuse dans le sens où la prochaine grande entreprise qui va avoir une crise financière, je ne sais pas, moi, si une grande compagnie manufacturière commence à avoir des difficultés financières et pense peut-être aller sous la loi de la faillite, mais ça crée un mauvais précédent dans le sens qu'on va aller voir le gouvernement et on va demander le même genre d'exemption. Donc, il y aurait peut-être un danger d'effet boule de neige. Et de là, je crois qu'il y aura besoin de réflexion plus sérieuse. Mais c'est quoi la politique? Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-ci? Et qui doit assumer finalement les risques? Les employeurs, les employés, une partie des retraités et l'État?
C'est intéressant ça parce qu'effectivement, ça pourrait revenir et il y a eu d'autres cas qui ont été cités. On pense au secteur de l'automobile, on pense au secteur des télécoms avec Nortel. Je veux revenir sur un point dont vous avez, qu'on vient d'aborder dans le fond, toute la question des régimes de retraite à prestations déterminées qui se font de plus en plus rares. Surtout, on les retrouve surtout dans la fonction publique. Vous avez étudié la situation dans plusieurs pays. Quel est l'exemple que le Québec devrait suivre à votre avis? Tout ce qui est question. Le débat, je crois, de base là, doit être, selon les études, c'est assurer que les gens ont accès à un régime complémentaire. Je pense que ça, c'est la question fondamentale, surtout quand on a 75 des travailleurs dans le secteur privé qui n'ont aucun régime de retraite à l'heure actuelle. Donc ça, c'est une bombe à retardement dans le futur. Après ça, la deuxième question, c'est de savoir, oui, si un employeur décide d'offrir une prestation déterminée, mais qu'est-ce qu'on fait au point de vue partage de risque? Et puis aussi, qu'est-ce qu'on fait? Parce que surtout dans le cas des jeunes, maintenant, c'est rare d'avoir une personne qui va avoir sa carrière, une carrière de 35, 40 ans au sein de la même entreprise. Donc, cette personne-là va changer beaucoup d'entreprises, probablement beaucoup d'emplois. Ouais. Puis dans bien des cas, les régimes à prestations déterminées ne sont pas bien outillés pour faciliter les changements de régime comme ça. Donc, c'est une discussion plus large que vous souhaitez? Oui. Bon, bien, on vous la souhaite. C'est peut-être pas ce soir, mais on vous souhaite quand même un bon témoignage en commission parlementaire. Merci, M. Marier. C'est moi qui vous remercie. Au revoir.